Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. J'espère que vous allez bien. Dans ce podcast d'aujourd'hui, nous allons parler des âmes mal affermies. Âmes mal affermies. Nous allons lire dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 3, du verset 6 jusqu'au verset 7. La parole de Dieu dit ceci. Il en est parmi eux ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un faible esprit et bornées, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Parole du Seigneur. Nous allons prendre un temps de réflexion sur ce passage que nous venons de lire. L'apôtre Paul, durant son ministère, faisait non seulement face à la persécution venant des autorités locales à l'époque, mais aussi il existait certains hommes qui se disent serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, mais qui perturbaient la croissance de l'Église. Et dans cette lettre écrite à Timothée, Paul essaie d'encourager les chrétiens, mais aussi d'exposer le comportement de ces derniers, ces apôtres, ces prophètes. Donc, nous reconnaissons ici que l'apôtre Paul évoque une catégorie de personnes en son temps. Il parle ici des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Waouh! Alors moi je me demande quelque chose. Quand il dit ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alors existe-t-il cette catégorie, j'allais dire, de ces personnes dans les églises locales et dans notre époque présente? Et moi je dirais évidemment oui, malheureusement oui. L'une des caractéristiques de ce phénomène, c'est que ces femmes deviennent des proies aux yeux de ses serviteurs. Je mets serviteurs entre guillemets. Je parle de ceux-là que Paul essayait d'adresser ce message-là. Il dit que ces femmes sont à l'église et ont des liens émotionnels avec les leaders ou les personnes qui sont des responsables. Car celles-ci, selon Paul, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc, leur faiblesse dans ce cas, c'est qu'elles ne connaissent pas la vérité. Alléluia. C'est bien choquant. Mais Paul nous fait comprendre aussi que ces serviteurs de Dieu avaient pour coutume de s'introduire même dans les maisons pour captiver ces femmes. Alors nous voyons que ces choses ne datent pas d'aujourd'hui. C'est qu'il existe une catégorie de ceux qui servent Dieu, qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui, au lieu de faire des visites, visiter les frères, prier pour eux, ce que la Bible enseigne, mais Paul dit ici que eux, ils s'introduisent même dans les maisons dans le but de captiver ces femmes, et soit dans le but d'une séduction charnelle, parce que la Bible dit que ces femmes sont chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Et là, Paul a fait un petit résumé. Il n'a pas parlé de toutes ces espèces de passions, mais il dit celles-ci sont chargées de péché. Alors, ce phénomène qui datait de très longtemps, d'une époque très lointaine, existe encore
de nos jours, malheureusement. Ça, c'est le premier volet. C'est-à-dire qu'ils s'introduisent même dans les maisons pour captiver, dans le but d'une séduction charnelle, mais en deuxième lieu également pour un gain matériel. Parce que la Bible dit que l'ouvrier est digne de son salaire, ou bien que celui qui travaille pour le Seigneur soit rémunéré par ceux qui reçoivent ses enseignements, ou bien reçoivent quelque chose. Donc nous notons aussi qu'une âme mal affermie de nos jours devient vulnérable face aux multiples prédateurs de notre époque. Et donc, de ces prédateurs dont parle l'apôtre Paul à l'époque, nous sommes en train de faire face également, possiblement, dans notre génération aussi, des prédateurs. Ou bien des apôtres ou des prophètes prédateurs. Waouh! Donc, nous voyons Paul ici attaquer les pratiques de ses contemporains ou les serviteurs de Dieu qui se disent contemporains à l'époque de Paul, mais qui détruisent l'authenticité du message de l'évangile sans attaquer à leur personne. Parce qu'une chose, c'est attaquer la personne d'une manière personnelle, et de l'autre côté, c'est aussi attaquer son message ou bien sa façon de faire les choses. Donc, lui et les apôtres du Seigneur savaient, je parle de tous les autres apôtres du Seigneur, y compris Paul également, ils avaient comme mission, et ils savaient que leur mission première était de bâtir et de préparer les chrétiens primitifs également face à ces prédateurs, ceux-là qui à leur époque semaient du désordre spirituel. La question que nous nous posons maintenant, à la fin de ce podcast, qu'en est-il de notre réalité actuelle dans nos églises, dans nos congrégations, dans les mouvements de la jeunesse qui existent?